Et coucou! Coucou, On est à Logrogno. Logrogno, ouais. Donc on est sur notre chemin de Compostelle. On fait des bisous et puis je vous ferai une petite vidéo que je vous mettrai sur le groupe famille, hein. Allez, bisous, je vous embrasse fort. Ciao. Alors, petite séquence souvenir. Pourquoi nous sommes à Logrogno? C'est parce qu'en fait, lorsque nous étions deux adolescents, c'est la ville où nous nous sommes rencontrés. Et depuis ce jour, nous ne nous sommes jamais séparés. Voilà, voilà, vous savez tout. Par contre, depuis avril 1982, Logrogno a bien changé. Dans mes souvenirs, ce n'était pas une ville comme celle-ci. C'est très très grand, il y a énormément de monde. Nous traversons l'Ebro par une passerelle piétonne pour être au cœur du centre-ville. On est là, ici, on va prendre la rue et on va aller au bout pour aller au syndicat des initiatives, comme ça on prend un plan. Et après on va faire la place et après on ira à la cathédrale. Et après ça nous fait revenir ici. Dans la rue piétonne principalement empruntée par les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, nous voyons une confrérie devant une ermita. Ce groupe de passionnés se réunit tous les premiers samedis du mois. Nous avons de la chance, nous sommes le premier samedi du mois d'octobre. Ils sont joliment vêtus d'une cape bleu marine. Cette communauté laïque se compose d'une quarantaine d'hommes et de femmes. C'est Umberto qui nous fait la visite en nous contant l'histoire de l'ermita San Gregorio. La petite histoire, ce San Gregorio a éradiqué grâce à ses prières et à de l'eau bénite qui dispersait dans les champs le fléau des sauterelles. Tous les ans, le 15 mai, ils honorent ce saint. La cathédrale Santa Maria della Redonda s'élève sur la grande place aux terrasses de café bondées de monde. Quelques groupes de touristes, ici et là. C'est tout de même plus calme à cette période de l'année. Symbole de la ville de Logrogno sont les deux tours jumelles baroques qui ornent la façade de la cathédrale. C'est une co-cathédrale construite entre le XVIe et XVIIIe siècle. Son corps central est de style gothique, appelé gothique des rois catholiques. Alors que nous visitons, le curé célèbre la messe. La chapelle avec le baptistère est accolée à l'église. Des baptêmes sont en préparation. Un curé et une nonne s'affairent. Ici, sur cette photo, nous deux super contents sur la place Paseo dell'Espolone. Puis, après cette belle virée dans Logrogno, nous repartons par le pont de fer construit en 1882 et qui enjambe l'Ebro. Aujourd'hui, malgré le temps vraiment très très maussade et même par la suite, on se prend une bonne tempête,
On ne peut pas passer à côté de cette visite emblématique du cimetière de Sad Hill, qui est le lieu de tournage et un décor cinématographique construit dans la commune de Santo Domingo de Silos. On est dans la province de Burgos en Espagne. Et c'est le lieu de tournage de la scène finale du film de western spaghetti, Le Bon, la Brute et le Truand. Le site est accessible par une piste et nous voilà partis en van. Nous passons quelques ornières, mais rien de bien méchant, et on arrive à une barrière ouverte gardée par des vaches. Au point le plus haut, nous avons une très belle vue sur tout le site circulaire, au centre, la place emblématique, mais nous avons vraiment du mal à la discerner. Calme, c'est de la pluie, il y a de la pluie. Bon, nous y sommes, on est quand même venus. Une fois que nous avons chaussé nos chaussures de marche, nous voilà partis. Et là, on se prend une bonne pluie qui nous trempe jusqu'aux os, ce qui n'empêche pas Jeannot d'être super content. Jeannot, fan des westerns cultes des années 60-70, pose à côté d'un de ses acteurs favoris, Clint Eastwood. Et on est trempés. Le Bon, la Brute et le Truand est un film ouest-germano-hispano-italien réalisé par Sergio Leone et sorti en 1966. Il est parmi les plus célèbres westerns de l'histoire du cinéma. Il est considéré comme la quintessence du style western spaghetti. Ici, pas moins de 5000 croix sont disposées autour d'une sorte d'arène. Pour le tournage, ils ont fait appel aux villageois, à des étudiants et à 2000 soldats espagnols, dont 250 ont planté toutes les croix en 3 jours. Des panneaux d'information expliquent qu'à cet endroit a été tournée la dernière scène du film culte. Nous n'avons vraiment pas de mal à imaginer les 3 personnages principaux se regardant droit dans les yeux pour jouer le duel final. Avec le temps d'aujourd'hui, il ne manque que la soude roulante, ces herbes sèches qui roulent dans la poussière des scènes de western. Après notre parcours dans les Pyrénées, nous traversons le parc naturel Alto Tajo. Magnifique, un vrai coup de cœur. En plus, la météo nous fait cadeau de belles journées ensoleillées. Nous en profitons pour sortir les chaises et la table. Notre terrasse panoramique donne sur les blocs de roches rouges. Au détour des méandres et des gorges, l'ermita de la Virgen de la Hoz date du XIIIe siècle. Selon la légende populaire, un berger de Ventosa eut l'apparition de l'image de la Vierge. En ces lieux fut construit le sanctuaire de style roman à flanc de roche. Ce sont les chozones. Ce sont de petites habitations sur le chemin de transhumance. Après 4 bons kilomètres, les premières fondations des maisons en pierre apparaissent. Il y a un enclos devant pour les animaux, un autre dans le prolongement de l'habitation. La toiture est particulière. De gros étais supportent la charpente sur laquelle sont enchevêtrés d'énormes branchages.
La plupart des habitations sont en ruine, les toits sont écroulés, c'est un enchevêtrement de bois. Les matériaux présents sur place ont servi à la construction. Les chênes s'abîment pour la charpente et la toiture, les pierres pour les murs et les enclos. Avant de sortir du parc naturel de Alto Tajo, nous partons faire une randonnée au Salto de Poveda. Nous avons 6 km de piste sur un bout de chemin de terre qui monte progressivement jusqu'au parking. Notre randonnée du jour est une boucle de 6 km avec 150 mètres de dénivelé positif et négatif. Au moment, nous longeons et surplombons le Rio Cabrillas, affluent du Tajo, qui traverse une forêt de pins, et nous sommes entourés de hautes falaises. Les précipitations des jours précédents alimentent en abondance le rio et la cascade. C'est vraiment magnifique, nous nous régalons. Ici, il doit y avoir de nombreux champignons, car j'en vois sur les côtés. Ce ne sont pas des bons, d'accord, mais tout de même. Par contre, ici, il est interdit de cueillir quoi que ce soit. C'est un bonheur d'être au cœur de cet environnement. Notre promenade nous mène jusqu'à la lagune tellement limpide que l'on peut voir au fond. Nous traversons ensuite le Rio par une passerelle qui grince énormément. Ça tangue un peu, hein? Coucou Clarisse, alors qu'est-ce qu'il y a? Je vais monter. Une petite via ferrata? Oui. Allez, bon ben ça fait 2,50 m, hein, à peine 3 mètres. Théophile, je la fais, hein, regarde. Ah ouais, allez, voilà. Allez. à plus. Bon, quand même un petit peu de temps, je prends le paysage aussi, hein, parce que voilà, le temps qu'elle arrive. Voilà. Allez, oh là là, j'ai failli louper l'arrivée. C'est beau. Il y a un combat entre les éléphants, le couron, la tortue, les ours et les amants de Teruel. Ah oui. Ici. Nos entrées réglées, le circuit débute par la Tornade, la roche la plus emblématique du site de la Ciudad Encantada. C'est impressionnant, elle est immense et tellement rongée à sa base que l'on se demande comment la roche posée au sommet peut tenir. Nous sommes au niveau des plateaux de la haute vallée de Rúcar. Sur le site, nous déambulons tranquillement parmi les concrétions rocheuses calcaires de type karstique érodées par les éléments, la pluie, le vent. Les roches les plus friables sont en bas et supportent les roches les plus dures, très peu érodées. C'est incroyable ce que les éléments naturels sont capables de sculpter. Tout au long de notre promenade, nous découvrons une succession de formes, de créations naturelles, de sculptures, telles que des bateaux, des visages humains, des animaux, le pont romain, un toboggan, la mer de pierre formée de roches dures.